Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le cours de yoga à une heure un petit peu décalée, il est 11 heures. Comme pas mal de personnes peut-être font le pont, j'ai décalé l'heure, en tout cas moi je le fais, je vais vous raconter ma vie. Donc j'ai légèrement décalé l'horaire de notre cours du vendredi qui en principe est un cours plutôt dynamique, un peu intensif. Je ne place pas de thème forcément sur celui-ci, contrairement à la semaine avec les ouvertures de hanches, les extensions arrière et des cours plus thématiques restauratives le lundi ou immunitaire, connexion, etc. qu'on fait en début de semaine. Sur cette fin de semaine, en général, je reprends un peu l'ensemble de ce qu'on a vu dans la semaine ou de postures qu'on travaille ensemble. Peut-être avec quelques nouvelles postures. Il y a des postures par lesquelles on n'est pas encore passé, pincha, équilibre sur les avant-bras par exemple. Donc voilà, on peut d'ailleurs dans ce cours essayer ces postures en fin de cours. C'est des postures que moi-même je ne maîtrise pas complètement et donc c'est intéressant justement de le faire ensemble. Alors avec un mur ou pas, moi j'ai pas de mur autour de moi donc il y aura peut-être quelques loupés, on verra. Donc je vous invite à vous asseoir en Sukhasana, donc en tailleur, sur votre brique ou sur un livre ou sur le sol, à partir du moment où vous êtes dans une posture confortable, dans laquelle vous pouvez descendre un peu vos genoux sur le sol, ne pas avoir les genoux complètement relevés. Bon, quoique le but est d'avoir une position confortable, mais surtout le but est d'avoir une position qui vous permette d'étirer et d'étendre votre colonne vertébrale vers le haut et de monter votre... Oui, d'étirer votre colonne vers le haut. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Donc vous allez poser vos mains sur les genoux, inspirez, expirez. Vous inspirez, vous expirez. Prenez votre temps, commencez à vous reconnecter, à vous connecter à cette respiration, à vous déconnecter de votre monde habituel et de vous connecter à votre monde intérieur, ou en tout cas à votre bulle autour de vous. Donc laissez passer toutes les pensées qui pourraient naître de ce que vous allez faire avant, de ce que vous allez faire après. Prenez votre temps justement pour vous ancrer dans cette posture, pour inspirer, écouter les petits bruits qui sont autour de vous et essayez d'écouter l'intérieur de votre corps, les fluides qui circulent dans votre corps, l'air qui rentre dans votre nez et qui en ressort, l'air qui remplit les poumons, l'air qui remplit le ventre, qui fait monter votre ceinture scapulaire, monter votre sternum, monter vos clavicules, reculer vos omoplates l'un vers l'autre contre votre colonne vertébrale et redescendre jusque dans le bas-ventre. Restez connecté complètement à cette respiration. Inspirez et expirez. Tendez les bras, accrochez vos genoux avec vos mains. Étirez-vous vers le haut comme si vous vouliez tracter le haut de votre colonne vertébrale qui serait accroché à un petit fil, comme si un marionnettiste, vous étiez une marionnette et que vous étiez étiré vers le haut. Allongez votre dos, étirez la peau du dos, la peau des flancs sur le côté. Bougez un petit peu votre tête vers l'avant, descendez le front vers la poitrine, massez la thyroïde. Tournez la tête à droite, redescendez, tournez la tête à gauche. Vous allez revenir au centre, tournez la tête vers la droite, inspirez. Tournez la tête à gauche, inspirez. Mettez votre main devant vous, votre main droite, pardon, votre main gauche derrière, laissez votre tête à gauche. Vous êtes sur le bout des doigts de façon à pousser sur votre colonne vertébrale. Étirez la peau du dos.
Tournez la tête doucement, sans forcer. Relâchez, ramenez la main gauche à la place de la main droite passe derrière vous, tournez la tête à droite et de la même façon, emmenez la tête un petit peu plus loin, ne forcez rien. Inspirez et expirez. Descendez devant vous en mettant les mains à l'avant, n'arrondissez pas forcément le dos, gardez le dos plat et descendez devant vous, dos plat. Inspirez et expirez, descendez. Inspirez, descendez, expirez. Emmenez vos bras loin devant, sur le bout des doigts, rentrez la tête entre les bras. Revenez. Remontez, redressez la tête. Inspirez et expirez. Vous allez poser vos mains sur les genoux pour faire Kapalabhati, expiration active. Vous allez inspirer par le nez et expirer. Gardez la colonne vertébrale allongée. Demi-inspiration, Kapalabhati. Approfondissez l'expiration. Inspirez. Kumbhaka, poumon plein. Restez. Baissez légèrement le menton. Et expirez. Vous allez décroiser vos jambes, venir sur les genoux en Virasana. Enlevez le support si vous aviez un support. Asseyez-vous sur vos talons. Posez les mains sur le sol. Inspirez. Et expirez. On va essayer de pratiquer nos lits, la respiration abdominale, mais en restant dans cette posture. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se relever sur les genoux. Vous allez pousser sur vos genoux, venir vous mettre sur les genoux. Et on va pratiquer la respiration no-li, le brassage abdominal, en étant dans cette posture. Et vous allez crocheter les pieds à l'arrière. On va prendre une grande inspiration. Vous savez, le but va être d'expirer tout l'air de votre corps, venir plaquer votre nombril sur votre colonne vertébrale et aspirer le nombril à l'intérieur et le remonter. Donc pour le faire, d'habitude quand on est debout, on s'assoit sur une chaise imaginaire. Là, on va pousser sur les jambes et venir presque s'asseoir sur les talons, rester un tout petit peu décalé pour pratiquer nos lits. Allez, on y va. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez, redescendez, asseyez-vous sur vos talons. Prenez le temps. Inspirez, on reprend pour une deuxième fois. Inspirez. En remontant, inspirez. Et expirez, redescendez. Inspirez et expirez. Posez les mains
sur l'avant de votre tapis. Vous êtes à quatre pattes. Inspirez. Inspirez, inspirez. Montez le visage vers le ciel. Le nombril descend vers le sol. Et expirez. Montez le dos vers le ciel. Regardez votre nombril. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière en balasana. Poussez sur vos bras devant, comme si vous vouliez ouvrir les épaules, sortir les épaules du corps. Posez la tête sur le sol. Inspirez. Et expirez. Redescendez encore un petit peu plus. Étirez la peau de vos bras, comme quand on va être dans chien tête en bas. On est déjà dans la posture. Tirez un petit peu sur l'épaule droite. Emmenez l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'avant. Faites des petites rotations. Venez vous asseoir sur le tapis ou sur vos talons. Partez dans l'espace arrière. Posez-vous sur les avant-bras. Venez déposer votre tête sur le tapis. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Remontez. Laissez les coudes sur le sol. Et repoussez avec votre main gauche, votre main droite. Remontez. Amenez les mains à l'avant de votre tapis. Vous allez crocheter les pieds à l'arrière. Reculez un petit peu vos pieds. Crochetez vos pieds à l'arrière pour venir en Adho Mukha Svanasana. En poussant dans vos pieds, vous montez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Poussez sur vos pointes de pied. Pédalez jambe droite. Jambe gauche, et comme vous le souhaitez, bougez les pieds, remontez le sacrum vers le ciel, tendez les jambes, étendez les jambes, tirez la peau de vos jambes, l'arrière de la peau des jambes, les bras. Alors faites une rotation de vos bras et de vos coudes vers l'extérieur des coudes, vers l'avant. Vous pouvez légèrement plier les jambes de façon à ressentir cette montée du sacrum. Mettre votre tête entre vos épaules. Regardez votre nombril. Étendre vos jambes. Vous pouvez également essayer de pousser les talons vers le sol sans forcer. Vous allez venir en planche. Avancez la tête dans l'espace avant. Descendez légèrement les fessiers. Vos poignets, vos coudes et vos épaules sont alignés ensemble. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Décrochetez les pieds. Remontez en petit cobra. Vous allez redescendre, poser les mains à plat sur le sol, vos coudes sous vos épaules, vos bras pliés à 90 degrés. En sphinx. Regardez devant vous et légèrement au-dessus. Un point fixe. Inspirez. Expirez. Détendez les fessiers. Relâchez l'ensemble des muscles des fessiers. Inspirez. Expirez. Redescendez. Ramenez vos coudes sur l'arrière. Vous pouvez poser vos mains au niveau de votre visage. Tournez la tête à droite. Tournez la tête à gauche. Poussez dans vos mains pour essayer de tendre les bras sans les tendre complètement. On garde une petite flexion. Regardez vers le ciel. Inspirez. Essayez de relâcher les fessiers. Voilà. Redescendez. Reposez les mains sur le sol à côté de vos épaules. Passez sur les genoux, recrochetez les pieds, Adho Mukha Svanasana. Vous allez marcher à l'avant de votre tapis, les jambes pliées, Uttanasana. Montez les bras vers le ciel de chaque côté du corps pour revenir en Tadasana, les mains de chaque côté.
Inspirez et expirez. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Je me mets de l'autre côté pour que ce soit mieux pour vous. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, faire toucher vos gros orteils ensemble. Les talons légèrement écartés, vous montez les bras vers le ciel, vous inspirez. Vous expirez en plongeant dans l'espace avant. Main sur le sol, Ardha Uttanasana, bout des doigts. Regard face, dos plat, je redescends sur le tapis, j'emmène le pied gauche à l'arrière. Genou gauche, genou droit au sol, le pied droit, pardon. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Sur la pointe des pieds, sur la pointe des doigts. Regard face, je monte les bras vers le ciel. Je pousse le bassin vers l'avant, j'emmène les bras vers l'arrière. Je reviens. Dans l'espace avant, je repose les mains planches en emmenant la jambe gauche à l'arrière du tapis. Poignets, coudes, épaules alignés, genoux, poitrine, menton en expirant sur le tapis, sur le sol. 2 petits cobras. Je remonte la tête en inspirant. J'expire. Je recrochette les pieds. Je pousse dans les genoux, chien tête en bas. Étirez vos jambes. Allongez, étirez la peau de vos jambes. Montez la jambe droite vers le ciel en gardant le bassin face au sol, les 2 crêtes iliaques de chaque côté alignés. Vous emmenez votre pied droit entre vos mains. Vous déposez le genou gauche, le coup de pied gauche. Vous êtes sur le bout de vos doigts. Regardez devant. Montez les bras vers le ciel. Allez chercher loin derrière. Poussez le bassin vers l'avant. Revenez. Ramenez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez votre corps sur vos cuisses. Remontez les bras de chaque côté en inspirant. Allez chercher dans l'espace arrière. Décontractez les fessiers. Back bend. Revenez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Repositionnez vos orteils. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Plongez dans l'espace avant. Inspirez. Passez sur le bout des doigts. Dos plat. Regard face. Expirez. Main sur le sol. Jambe gauche à l'arrière du tapis. Regardez devant, genou gauche sur le sol, coup de pied gauche sur le sol. Je monte les bras vers le ciel. En inspirant, je pousse le bassin vers l'avant. Et j'expire, je reviens. Je repose les mains au sol, pied droit à l'arrière du tapis, planche. J'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire, petit cobra. J'expire, je redescends. Chien tête en bas. Je lève la jambe gauche vers le ciel. J'amène le pied gauche entre les mains. Je dépose le pied droit sur le genou droit sur le sol, le coup de pied droit sur le sol. Je monte les bras vers le ciel, bassin vers l'avant, bras vers l'arrière. J'inspire. J'expire, je reviens dans l'espace avant, je repose les mains sur le sol et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je suis sur mes jambes. Je remonte les bras de chaque côté, j'inspire. Back bend, je vais chercher derrière, décontracter les fessiers, plier légèrement les jambes si nécessaire. Je reviens. Je redescends les bras de chaque côté, Tadasana. Repositionnez vos pieds, on repart. Vous inspirez. Vous expirez, plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis, Uttanasana. Hasta Uttanasana, bout des doigts. Dos plat, regard face, j'inspire, j'expire, Uttanasana. Je repose les mains au sol, j'emmène le pied droit à l'arrière du tapis, je dépose le genou droit, le coup de pied droit. Anjaneyasana, je pousse, j'étire la jambe gauche devant et je vais chercher loin derrière avec les bras. Je reviens dans l'espace avant, je repose mes mains à l'avant du tapis, je recrochette le pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Demi-planche en expirant, chaturanga, coude contre le corps, j'inspire. J'expire, coup de pied sur le sol, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Les épaules roulent vers l'arrière, je regarde le ciel. Je repasse sur les pieds directement, chien tête en bas.
Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe droite vers le ciel, j'inspire, j'expire, j'amène le pied entre les mains, je pose le genou gauche, le coup de pied gauche. Anjaneyasana, je pousse la jambe, j'étire la jambe droite. Et je pousse les bras vers l'arrière en poussant le bassin vers l'avant. En même temps, je reviens dans l'espace avant. Je repose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Je remonte les bras vers le ciel, j'inspire. Je vais chercher loin derrière, j'expire. Je reviens devant, je redescends mes mains de chaque côté du corps, Tadasana. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je plonge dans l'espace avant, Uttanasana, main à l'avant du tapis, je suis allongé, mes poitrine sur les cuisses. Ardha Uttanasana, dos plat, jambes tendues, regard face. Uttanasana, je repose mes mains en expirant, j'emmène le pied gauche à l'arrière du tapis, je suis sur le bout des doigts, je pose le genou gauche, décrochette le pied gauche, Anjaneyasana, je pousse la jambe droite, j'étire la jambe droite devant et je vais chercher loin derrière, j'inspire, j'expire, je reviens dans l'espace avant, je repose mes mains à l'avant du tapis, la jambe droite à l'arrière, planche, demi-planche en expirant, Chaturanga, j'inspire, j'expire, je pose les coups de pied, Urdhva Mukha Svanasana, directement, chien tête en haut, les épaules en arrière, je reviens en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe gauche vers le ciel, et j'amène mon pied gauche entre les mains. Je dépose le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Anjaneyasana, je pousse la jambe gauche devant et je vais chercher loin derrière. Je reviens. Je pose les mains sur le tapis, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Uttanasana. Remontez les bras de chaque côté. En inspirant, j'expire, je vais chercher loin derrière, relâchez les fessiers. Et je reviens en expirant. Tadasana, main devant le cœur. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer dans cette position. Ressentez votre rythme cardiaque et votre respiration. Essayez de trouver une fréquence entre la circulation de votre énergie, l'air, la circulation des fluides dans votre corps. Essayez d'écouter ces fluides qui se déplacent à l'intérieur de vous. Revenez à l'avant du tapis. Collez vos orteils l'un contre l'autre, vos gros orteils, pardon. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Posez vos mains en prière au-dessus de votre tête. Étendez vos bras, étirez vos bras au-dessus de votre tête. Regardez vos mains. Expirez, plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, dos plat, bout des doigts. Tendez vos jambes, regard face. Redescendez en expirant. Uttanasana, vous allez venir poser le pied droit à l'arrière du tapis. Vous restez en fente. Étirez votre jambe arrière. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous allez emmener les bras dans l'espace arrière. Inspirez. Expirez, montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Revenez à l'avant, planche. Vous posez vos mains, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière. Vous êtes en planche. Vous déposez genou, poitrine, menton. Vous remontez directement Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Et vous revenez en Adho Mukha Svanasana. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel et pas la jambe droite. Vous rétrécissez un petit peu l'écart. Montez la jambe gauche vers le ciel. Vous allez venir en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Vous remontez directement la jambe droite vers le ciel. Vous amenez le pied droit entre les mains. Vous êtes en fente. Étendez la jambe arrière, étirez cette jambe, poussez dans la jambe avant, votre bassin est face au sol, montez les bras vers l'arrière, emmenez les bras vers l'arrière, descendez les bras, inspirez et remontez les bras vers le ciel. Replongez dans l'espace avant, ramenez vos mains à l'avant du tapis et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, montez les bras vers le ciel,
Inspirez. Allez chercher loin derrière back bend. Détendez les fessiers. Revenez. Tadasana. Dernière fois, vous gardez vos orteils en contact, montez les bras vers le ciel en inspirant et expirez, plongez dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, bout des doigts, dos plat, regard face. Relâchez Uttanasana, emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes sur le bout des doigts. En fente, étirez la peau de votre jambe arrière, comme si vous vouliez éloigner votre cheville le plus possible de votre hanche gauche. Emmenez les bras vers le bas et vers l'arrière. Poussez votre bassin vers l'avant, regardez le ciel, inspirez. Expirez. Ramenez les bras vers le ciel. Redescendez dans l'espace avant, posez vos mains à l'avant du tapis, amenez votre pied droit à l'arrière. En planche, on va repasser par la demi-planche, chaturanga. Vos coudes collés contre le corps, inspirez. Expirez. Posez vos coups de pied sur le sol. Urdhva Mukha, Svanasana. Directement, roulez les épaules en arrière. Adho Mukha, Svanasana. Rétrécissez un petit peu l'écart entre vos mains et vos pieds. Montez le pied droit vers le ciel cette fois-ci. Venez en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, jambes levées. Deux jambes levées. Restez. Urdhva Mukha. Svanasana, chien tête en haut. Urdhva Mukha, Svanasana, directement, chien tête en bas. Adho Mukha, pardon. Montez la jambe gauche vers le ciel et ramenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts, en fente. Étirez votre jambe arrière. Emmenez vos bras vers le bas et vers l'arrière. Poussez votre cœur vers l'avant, votre bassin vers l'avant et emmenez votre visage vers l'arrière. Voilà, je me déséquilibre. Remontez les bras vers le ciel, équilibrez-vous. Revenez dans l'espace avant, posez les mains. Ramenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche. Uttanasana. Montez les bras vers le ciel. Back bend vers l'arrière, détendez vos fessiers. Revenez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Main en prière devant le cœur, prenez le temps de respirer, de vous détendre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, prenez votre temps. Contrôlez votre respiration, respirez par le nez. Essayez de respirer par le nez pour obtenir une respiration plus fluide et qui calme le corps, plutôt qu'une respiration par la bouche qui risque d'accentuer votre rythme cardiaque. Vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis. Vous allez lever la jambe droite. Levez la jambe droite devant vous. Attrapez avec vos mains le genou pour le monter. Regardez devant vous. Essayez de rester en équilibre. Proprioception de votre cheville gauche. Très bon pour les runners. Vous allez passer votre jambe dans l'espace arrière. Pliez la jambe gauche. Et emmenez votre pied loin derrière. Vous allez poser directement le pied et le talon sur le sol en essayant d'être aligné au niveau de vos deux talons. Les deux talons sont alignés. Poussez le pied sur l'arrière. Votre pied est ouvert à 30 degrés environ. Guerrier numéro 1. Vous tendez la jambe arrière. Vous poussez sur la jambe avant. Votre bassin est face à vous. Et vous descendez ce bassin vers l'avant. Et votre jambe vers l'avant. Le bassin, vous essayez de le pousser vers l'avant et en même temps de partir vers l'arrière. Vous allez crocheter vos mains. Alors vous pouvez crocheter index majeur, les 2 pouces. Montez les bras vers le ciel. Recontrôlez votre bassin pour qu'il soit bien face. Montez les bras vers le ciel. Regardez vos mains. Essayez d'emmener vos bras vers l'arrière. Contrôlez les ancrages au sol. Tournez vos bras en guerrier numéro 2. Ouvrez votre pied arrière. Emmenez un bras derrière, l'autre bras. Belle ligne parallèle par rapport au sol. Vous pourriez vous appuyer contre un mur.
Vous poussez la jambe avant et vous regardez le bout de vos doigts. Revenez en arrière, tendez les jambes. Basculez à l'arrière. Regardez votre main gauche. Revenez en guerrier numéro 2. Retendez votre jambe avant, basculez dans l'autre sens. Regardez votre main droite qui part dans l'espace gauche. Revenez en guerrier numéro 2. Vous allez emmener vos deux bras dans l'espace avant. Montez. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Vous pouvez plier légèrement la jambe gauche. Montez la jambe droite à l'arrière. Emmenez vos bras sur l'arrière en guerrier numéro 3. Essayez de redescendre votre bassin comme si vous vouliez faire une rotation vers le sol et vers l'avant. Vos bras vers l'arrière. Vous pouvez également utiliser une brique si nécessaire pour poser vos mains sur l'avant. Je vais me redécaler un petit peu. Et si vous le pouvez, vous emmenez les bras dans l'espace avant en guerrier numéro 3. Reposez les mains sur le sol. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Si vous le pouvez, vous passez en équilibre sur les mains et vous redescendez en planche. Genoux, poitrine, menton. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Bougez les jambes, bougez les pieds. Vous allez marcher ou sauter. Alors pour sauter, vous pliez les jambes, vous montez les fessiers au-dessus de vos épaules et vous ramenez vos pieds entre les mains. On pourrait pratiquement passer en équilibre, en pike, dans cette posture. Vous allez rester écarter légèrement les jambes, pieds au niveau de vos mains. Vous allez reposer vos talons sur le sol, pousser vos bras en prière à l'intérieur de vos genoux. Malasana. Respirez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Reposez vos mains à l'avant du tapis, Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, Tadasana. Revenez à l'avant du tapis. Remontez cette fois-ci votre genou gauche vers le ciel. Attrapez votre genou. Vous allez, comme tout à l'heure, basculer dans l'espace avant. Pliez légèrement votre jambe droite. Emmenez votre jambe vers l'arrière et venir poser le pied sur la même ligne que l'autre, le talon sur le sol, le pied ouvert à 30 degrés environ. Vous êtes en guerrier numéro 1, repoussez les hanches sur l'espace avant. Poussez le genou vers l'avant. Crochetez vos mains. Montez le regard vers le ciel, votre bassin vers l'avant. Ouvrez votre poitrine. Poussez votre poitrine vers l'avant, votre cage thoracique. Regardez vos mains. Et revenez. Guerrier numéro 2, ouvrez votre pied arrière, les bras de chaque côté, poussez sur la jambe avant, regardez votre main droite et descendez. Inspirez, expirez, repoussez sur la jambe avant, basculez votre bras gauche arrière sur la jambe gauche, emmenez votre bras droit dans l'espace arrière, suivez le dé du regard, votre troisième œil regarde le bout de vos doigts. Inspirez. Expirez, revenez, guerrier numéro 2. Retendez la jambe avant et basculez le bras droit sur votre jambe droite. Emmenez votre bras gauche vers l'avant. Regardez le bout des doigts. Revenez. Repliez la jambe, guerrier numéro 2. Regardez le bout de vos doigts, Virabhadrasana 2. Vous allez repousser l'ensemble, ramenez les deux bras à l'avant, vous passez les bras par le bas, ramenez votre bassin presque face, tournez votre pied, basculez le poids du corps dans la jambe droite, pliez votre jambe droite si nécessaire,
Décollez la jambe du sol gauche, tendez votre jambe, étirez-la, emmenez-la loin derrière. Pointez non, pointez pas votre pied, gardez votre pied flex. Les bras le long du corps, essayez de descendre votre bassin. Pliez un peu la jambe droite si nécessaire. Emmenez les bras dans l'espace avant. Inspirez. Expirez. Redescendez les mains sur le sol. Quand vous êtes dans cette posture, si vous voulez passer par un équilibre sur les mains, lancez-vous dans un équilibre sur les mains. Alors il y a des jours où ça marche et des jours où ça ne marche pas. Planche, demi-planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis comme tout à l'heure. Uttanasana. Tendez les jambes, bout des doigts sur le sol, regard face dos plat. Uttanasana, je relâche l'ensemble. Je glisse les mains sur le sol. Uttanasana, écartez légèrement les jambes. Utkatasana, la chaise. Je remonte les bras. De chaque côté, je redescends encore une fois. Utkatasana. Bras vers le centre, je remonte. Je redescends. Vous allez vous mettre les jambes légèrement écartées, les pieds légèrement écartés pour refaire Utkatasana. On va faire notre Vasisthasana et côté. Vous descendez les bras sur le sol. Utkatasana. Les mains en prière devant, crochetés, pouce majeur index, pardon. Vous allez descendre du côté droit, les bras en prière. Vous allez transférer le poids du corps. Vous avez donc les bras de chaque côté. Alors je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Les bras de chaque côté. Transférez le poids du corps à droite. Emmenez votre jambe gauche à l'arrière en fente. On va faire en torsion Pavrita Utthita Parjvakonasana. Vous allez venir déposer votre bras gauche à l'extérieur de votre pied droit. Tendre le bras droit vers le ciel. Tendre la jambe arrière. Inspirez. Montez le regard vers la main et expirez. Si vous pouvez passer le bras à l'arrière et venir attraper vos mains, vous pouvez venir poser le genou si nécessaire pour faire l'opération et remonter. Ou prendre une sangle également. Alors pour information, j'y arrive de ce côté-là et pas de l'autre côté. Donc il y a toujours un côté plus facile. Relâchez les mains. Reposez la main gauche. Remontez le bras droit vers le ciel. Redescendez. Les deux mains au sol. Étirez la jambe arrière. Revenez. Uttanasana. Détendez les bras. Remontez les bras vers le ciel. Main en prière. Allez chercher loin derrière en back bend. Revenez. Tadasana. On fera après le Vasisthasana. On va faire dans les deux sens de ce côté-là. Vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Utkatasana. Je me remets dans l'autre sens. Restez où vous êtes. Utkatasana. Vous allez chercher avec les mains le sol, la chaise. Crochetez vos mains en prière. Venez poser vos mains en prière à gauche. Vous allez emmener votre jambe gauche. Là, vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis en fente. Tendez la jambe. Vous êtes posé sur votre pied droit. N'hésitez pas à vous repositionner si nécessaire. Vous allez déplier le bras droit à l'intérieur de la jambe gauche. Vous pouvez le mettre sur le bout des doigts, sur une brique ou sur une brique, c'est bien. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez. Passez le bras en dessous. Et voilà. Et c'est sur celui-ci que je ne relie pas. Donc vous pouvez prendre une sangle. Inspirez et expirez. Ramenez le bras sur le sol. Remontez le bras gauche vers le ciel. Et ramenez votre main sur le sol. Ramenez vos mains de chaque côté. Étirez-vous. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez. Uttanasana. Il fait très chaud ce matin.
Remontez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Prenez votre temps dans cette posture pour vous réancrer sur le sol. Vous allez venir vous mettre à l'avant du tapis. Vous allez, monter les bras vers le ciel en inspirant. Plonger dans l'espace avant en expirant. Vous allez sauter à l'arrière du tapis en planche directement. Vous êtes donc en planche. Vous allez transférer le poids du corps dans la main droite, poser les pieds l'un sur l'autre. Vasisthasana. Votre bras est aligné, poignet, coude, épaule. Vous montez le bras gauche vers le ciel. Si vous le pouvez, vous pouvez venir poser votre pied gauche sur votre cuisse droite. Montez. Première option. Deuxième option, vous venez prendre l'orteil de votre pied et vous montez la jambe vers le ciel. Redescendez. Vous allez basculer. Alors replacez-vous peut-être. Vous allez basculer le pied gauche vers l'arrière. Gardez la jambe droite tendue. En Utthita Vasisthasana. Poussez le bras vers l'arrière. Dans cette posture, il est également possible de passer en pliant légèrement la jambe, de passer en pont si vous le souhaitez. Vous pouvez essayer. Gardez votre bras à l'arrière de votre dos. Ramenez le poids du corps dans la main droite et dans le pied droit et revenez en fente directement. Reposez les mains à l'avant du tapis. Utthana Pristhasana, posez votre genou droit. Déposez les avant-bras sur le sol dans la position du lézard. Le bord du pied gauche est sur l'extérieur. Le genou part sur l'extérieur légèrement également. Posez vos bras. Respirez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. On va faire Utthita Parjvakonasana, non pas en torsion cette fois-ci. Vous vous mettez sur la pointe du pied. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous reposez votre pied à l'arrière. Vous montez votre bras droit vers le ciel. Vous emmenez votre main à l'arrière comme tout à l'heure. Vous reliez vos mains. Cette fois-ci, nous ne sommes plus en torsion. Montez l'épaule droite. Regardez vers le ciel. Relâchez, revenez. Vous allez transférer le poids du corps dans le pied gauche et dans la main gauche pour venir en Ardha Chandrasana, la position de la demi-lune. Montez la jambe, ouvrez vos hanches cette fois-ci. Montez le bras droit vers le ciel et essayez de regarder le bout de vos doigts. Revenez, posez les mains sur le sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Remontez. Les bras vers le ciel. Et redescendez. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Vous allez monter votre jambe droite. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Montez votre jambe droite. Padangusthasana. Vous allez attraper votre pied droit avec la main droite. Vous pouvez attraper les orteils ou le bout du pied. Montez la jambe dans l'espace avant. Vous pouvez essayer de passer l'autre bras gauche de l'autre côté. Oups. Voire même vous mettre en torsion. Bras opposés. Relâchez la posture. Ramenez votre pied en Vrakrasana, en la position de l'arbre. De chaque côté, posez votre pied droit sur votre cuisse gauche. Montez les bras vers le ciel, déjà sur le côté, ensuite vers le ciel. Crochetez vos mains au-dessus de votre tête. Inspirez. Expirez. Redescendez les bras. On va continuer. Vous allez attraper avec votre index et votre majeur le gros orteil droit. Pour aller en Natyasana, vous allez développer la jambe sur le côté. Vous pouvez monter le bras gauche pour vous équilibrer. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez, revenez. Posez votre pied droit sur votre jambe gauche. Ouvrez votre hanche. Attrapez votre pied avec la main gauche. Emmenez votre bras droit à l'arrière. Venez attraper votre coude. Ou voire venir attraper votre pied. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Attrapez votre pied pour relâcher cette main que vous montez vers le ciel. Inspirez et expirez, redescendez. Relâchez le pied, ramenez votre genou devant vous, reposez le pied sur le sol. On va le faire, je vais me mettre de l'autre côté, mais restez du même côté. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, on va le faire dans l'autre sens. Montez les bras vers le ciel, inspirez et expirez, plongez dans l'espace avant. On va sauter à l'arrière en planche directement, les mains sur le tapis, vous sautez, planche. Vous allez transférer le poids du corps, rassemblez vos pieds, transférez le poids du corps dans la main gauche, basculez votre corps à gauche, vos pieds sont l'un sur l'autre, votre épaule est alignée avec votre poignet, vous montez votre bras gauche vers le ciel, Vasisthasana. Option numéro 1. L'option numéro 1, vous posez votre pied sur votre cuisse, votre pied droit sur votre cuisse gauche. Option numéro 2, vous prenez vos orteils avec la main droite et vous montez le pied vers le ciel. Voilà, c'est pas facile aujourd'hui. Vous essayez de monter le plus possible. Et là, vous allez ramener ce pied directement dans l'espace arrière, sur le bout des orteils. Ouvrez en Utthita Vasisthasana. Encore une fois, dans cette posture, en plaçant différemment la main et les jambes, on peut également commencer à partir dans le pont si nécessaire. Vous pouvez essayer, on le refera. Vous allez emmener votre bras à l'arrière de votre dos, monter votre pied sur le côté, comme tout à l'heure, montez votre pied et revenir en fente directement. Vous posez vos deux mains sur le sol, votre pied droit est donc devant, votre jambe arrière gauche est tendue. Vous allez poser en Utthita Parjakonasana votre main droite à côté de votre pied droit. Reposez le talon sur le sol, montez votre bras gauche vers le ciel, emmenez votre bras par l'arrière, passez vos mains en dessous, rattrapez vos mains, regardez vers le ciel. Ouvrez votre épaule gauche vers l'arrière, votre épaule droite appuie sur votre cuisse. Relâchez. Utthana Pristhasana, vous allez poser le genou arrière, ouvrir légèrement la tranche du pied. Vous êtes posé sur la tranche du pied droite, et vous poussez le genou légèrement sur l'espace extérieur. Vous venez poser vos avant-bras sur le sol. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Revenez. Repassez les pieds de chaque côté. On va passer en Ardha Chandrasana, la demi-lune. Vous allez repousser le pied à l'arrière, sur la pointe. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et la main droite que vous posez au sol. Vous poussez la jambe vers le ciel. Vous ouvrez votre bassin, vous pouvez mettre sur la bout des doigts. Montez la jambe, montez le bras vers le ciel. Essayez de regarder le bout de vos doigts. Et redescendez. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Détendez-vous. Montez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Passez par le back bend pour vous détendre. Une extension arrière, revenez, redescendez les bras de chaque côté. Vous allez monter votre jambe gauche vers vous, comme tout à l'heure. Vous allez attraper soit le gros orteil avec votre main gauche, pied gauche, attrapez l'arrière de votre pied ou le devant de votre pied. Padangusthasana, vous poussez dans l'espace avant. Vous pouvez plier légèrement la jambe droite si c'est nécessaire. Vous pouvez essayer d'aller attraper avec l'autre main
le pied en torsion. Relâchez. Amenez directement votre pied en Vajrasana dans la position de l'arbre. Posez votre talon sur l'intérieur de la cuisse droite. Essayez de ressentir cette ouverture, de mettre votre main sur votre cuisse droite, votre main sur l'intérieur de votre genou gauche, d'appuyer sur les deux zones en gardant le bassin face. Appuyez des deux côtés comme si vous vouliez avoir une impression que vous pouviez vous poser contre un mur. Encore une fois, vous avez un plan longitudinal et vous vous plaquez dessus. Comme si vous étiez tout plat. Drôle de vision, mais... Relâchez, vous allez attraper vos orteils. Essayez de contrôler, contrairement à moi, votre équilibre. Vous attrapez votre gros orteil gauche avec index majeur gauche. Et vous allez développer la jambe sur le côté gauche. Encore une fois, vous pouvez plier légèrement le genou si c'est nécessaire. Montez la jambe, montez la jambe, montez la jambe. Votre bras droit sur la droite. Oups. Inspirez. Expirez, redescendez. Ramenez la jambe tranquillement. Vous allez venir poser votre pied, votre talon sur l'aine, sur le haut de la cuisse. Tournez votre jambe. Alors, je vais le faire doucement de mon côté. Attention aux petites douleurs de genoux. Moi, j'ai quelques petites douleurs de genoux ici. Essayez d'être conscient. Si ça fait mal, vous ne poussez pas, vous restez dans cette posture, voire vous restez comme ça, voire vous refaites l'arbre et vous remettez votre pied sur l'intérieur de l'aine, ce qui ne fera pas de rotation du genou et qui permettra d'avoir moins de douleur à ce niveau-là. Pareil pour les gens qui ont des douleurs de cheville. Il ne faut pas mettre le pied en banane, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le pied il se torde, la cheville se torde complètement, sinon après, pour les runners, c'est quand même susceptible de faire des chevilles un peu laxes et donc de faire je vais y arriver, pas des torsions, des foulures de cheville. Alors vous pouvez emmener votre bras gauche à l'arrière. En principe, vous pouvez attraper votre coude ou votre pied, pour ceux qui peuvent attraper le bout de leurs orteils. Vous pouvez le faire ou avec une sangle. Inspirez. En principe, dans cette posture, on peut également descendre, venir se poser sur le sol, etc. On ne va pas le faire aujourd'hui. Inspirez. Expirez, relâchez. Et redescendez le pied sur le sol. Ok. On approche de la fin. Vous allez écarter les jambes sur votre tapis. Pas trop large non plus, les pieds légèrement sur l'extérieur. Vous allez descendre, dos plat, sur l'avant, posez vos mains sur le sol. Essayez de garder le dos plat, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes si nécessaire. Poussez sur l'arrière, comme si vous vouliez ouvrir et étirer les ischios. Essayez de venir déposer vos coudes sur le sol, votre tête. Dans cette posture, on peut passer par le Sirsasana pour ceux qui le souhaitent. Alors attention, Sirsasana dans cette posture, ça veut dire que on le fait en tripode, c'est le plus simple, mais vous pouvez aussi le faire la tête dans les mains, comme on fait d'habitude. Si vous n'avez jamais fait de posture sur la tête, on ne fait pas de posture sur la tête et vous restez dans cette position. Ce que je vous invite à faire pour ceux qui ne font pas Sirsasana, c'est à mettre votre main sous votre tête et monter votre bras. Faire une torsion du haut de la colonne vertébrale avec le bassin qui reste face comme une vis. Vous montez le bras et vous le faites également de l'autre côté, comme ça. Pour les autres, si vous êtes dans cette posture écartée, vous pouvez poser vos mains sur le sol, venir déposer le haut de votre crâne sur le tapis, poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds. Montez votre bassin et vos fessiers au-dessus de vos épaules et remontez les jambes vers le ciel en Sirsasana. Vous restez 5 respirations. 1, 2, 3, 4,
5. Écartez les jambes. Poussez dans vos mains, dans vos paumes de main. Poussez le bassin et le sacrum vers l'arrière et redéposez vos pieds. Remontez les bras. Prasarita. Remettez les pieds peut-être sur le tapis, comme moi. Poussez dans vos mains. Vous pouvez essayer de venir amener votre main droite sur le pied droit, votre main gauche sur le pied gauche, sur vos chevilles, c'est peut-être le mieux, et de descendre dans l'espace avant, voire attraper l'arrière de vos chevilles et descendre le visage vers l'arrière. Revenez, posez les mains et le bout des doigts sur le sol. Vous allez remonter tranquillement les pieds. Détendez-vous en Uttanasana et remontez tranquillement. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, redescendez, Tadasana. Alors, je vous avais dit qu'on était dans un cours un petit peu plus dynamique. C'est terrible. On a parlé de Pincha. Pincha qu'on n'a jamais réalisé ensemble. Donc, Pincha, c'est une posture que je ne maîtrise pas forcément complètement, justement, donc c'est ce qui est intéressant. Il nous reste vraiment quelques minutes, après on va faire Shavasana. Pincha, on va juste faire une préparation sans faire Pincha. En fait, il y a une posture, la posture du dauphin, qui permet un peu de travailler cette posture. Vous allez venir mettre vos mains à l'avant du tapis et vous allez venir poser vos coudes sur le sol. En fait, vous allez vraiment vous mettre les coudes sur le sol de cette façon. Donc, vous voyez, alignement épaules, coudes. On n'est pas comme ça, parce que c'est impossible. On est plutôt comme ça. Et le problème de Pincha, c'est que selon l'ouverture d'épaule, par exemple, c'est mon problème. Quand je vais monter en Pincha, je vais avoir tendance à avoir les bras qui vont faire ça. Comme en tripode. Alors, c'est pas hyper gênant. Normalement, Pincha, la posture, elle est comme ça. Donc, les différentes techniques possibles, si vous avez un mur, ne le faites pas au milieu de la pièce, c'est de mettre une brique et de mettre vos mains de chaque côté, vos doigts de chaque côté, comme ça. Ça permet que vos mains ne se resserrent pas et ne fassent pas ça, parce que en fait, mes mains se mettent l'une sur l'autre pratiquement, donc ça vous bloque. La deuxième technique, c'est de mettre une sangle entre les biceps, c'est-à-dire d'accrocher les bras, de sangler les bras. Ça fait un peu torture, certains sont pour, certains sont contre, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce qui est problématique, c'est que si vous mettez une sangle entre vos bras et que vous n'êtes pas contre un mur et que vous tombez, ça va être un peu difficile parce que ça va vous faire vraiment tomber parce que vous allez être coincé avec les bras. Donc, ce n'est pas très fluide et c'est là que ça peut être dangereux pour le coup. Donc, si vous faites avec une sangle entre les bras, je vous conseille de vous mettre contre un mur. De toute façon, Pincha, quand vous débutez, vous le faites contre un mur, sinon vous allez peut-être tomber de l'autre côté et que vous allez tomber sur une épaule ou rouler, ce n'est pas évident. Donc, la posture pour essayer de s'entraîner un petit peu. Alors déjà, il y a le fait de faire chien tête en bas. Et en fait, dans chien tête en bas, de garder ses pieds poussés et de venir poser les coudes sur le sol et de remonter. Hop, je descends, je remonte. Alors déjà ça va faire travailler les épaules, ça va faire travailler les bras, ce qui va être nécessaire dans Pincha. Donc plus vous allez descendre, monter les pieds, redescendre, remonter les deux. Et ce n'est pas un après l'autre, c'est les deux en même temps. Donc vous allez voir déjà, faites ça plusieurs fois, 2-3 fois. Vous avez déjà sué à grosses gouttes, je pense. La deuxième méthode, c'est je pose, la suite, je pose les mains. Vous pouvez faire toucher vos pouces presque. Quand vous posez vos mains sur le sol, c'est le bon écart. Ça dépend peut-être des mains, mais en principe, ça marche. Vous poussez sur les pieds. Et là, vous allez essayer de pousser le sacrum vers le haut et de marcher. Comme si vous vouliez vous avancer, ouvrir vos épaules pour pouvoir monter, en fait, en Pincha. Pincha, c'est vraiment cet équilibre sur les bras, enfin sur les avant-bras, qui va nous permettre de ne pas avoir la tête sur le sol. C'est pas comme le Sirsasana où vous avez les mains de chaque côté, la tête posée. Là, vous allez vraiment être sur vos avant-bras. Ça ouvre des possibles dans les postures de façon impressionnante. Ça va vous permettre de faire du scorpion, c'est-à-dire d'être sur les avant-bras et en même temps de faire un scorpion avancé de cette façon. C'est plutôt assez agréable comme posture. Donc, encore une fois, les mains de chaque côté, vous poussez vers le haut pour pouvoir monter de cette façon. Voilà, alors vous voyez, mes mains se rapprochent. C'est le problème. Et là, je ne remonte pas. Donc, si vous avez une ceinture, ça peut marcher. Je vous déconseille de le faire au milieu de la pièce. Donc, comme je disais tout à l'heure, la sangle, vous pouvez faire ça.
avec une sangle, vous voyez, vous êtes accroché de cette façon-là. Et ça vous permet ensuite, voire prendre la sangle et la brique, hein, de passer vos mains, ça vous permet de monter, de ne pas écarter vos bras peut-être, et de monter en équilibre, en pincha. Voilà. Et de redescendre. Donc, vous pouvez tester. Ça sera la posture du jour. On y reviendra à cette posture parce qu'elle est vraiment super intéressante. Il faut vraiment que vous posiez vos mains à plat, vos coudes. Alors là, j'ai mis une sangle pour le coup. Moi, je le fais parce que j'ai un peu l'habitude de le faire. Encore une fois, faites-le pas avec la sangle si vous n'avez pas de mur. Vous passez sur le bout de vos orteils, vous montez les fessiers, vous ouvrez vos épaules, vous remontez la tête et vous essayez de monter les jambes vers le ciel. Voilà. Et au pire, ensuite, vous pouvez descendre, au mieux plutôt, descendre les bras, les pieds et venir en cobra, en scorpion, pardon. Et revenez. Voilà. Inspirez. Expirez. Poussez les bras dans l'espace avant. Posez votre visage sur le sol. Et ramenez vos bras dans l'espace arrière. Voilà, c'était la première fois qu'on découvrait Pincha ensemble. C'est bien qu'on l'ait fait. Inspirez et expirez. Détendez votre corps. Vous allez venir vous allonger sur le dos pour terminer. Pour Shavasana, on va faire une petite chandelle forcément avant de terminer. Vous allez vous mettre sur le dos, montez vos jambes vers le ciel. Essayez de ranger vos épaules sous votre corps comme on fait d'habitude. Je range mes épaules, j'accroche mes mains ensemble à la limite. Je monte les pieds vers le ciel, voire je pousse sur l'arrière de mon dos. Je pointe les pieds vers le ciel, j'inspire, j'expire, prenez votre temps. Vous pouvez descendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, poser la jambe gauche à l'arrière et inverser. Remontez. Descendez les deux jambes, vous pouvez les plier ou venir poser les orteils sur le sol. Remontez et redépliez les vertèbres une par une, comme si vous vouliez remettre de l'espace. Attrapez vos genoux, basculez de droite à gauche. Laissez votre corps faire ce dont il a envie et besoin. Vous allez passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite en Garudasana. Voilà. Et venir déposer votre genou gauche sur le sol. Gardez vos épaules sur le sol. Le principal n'est pas de descendre vos jambes complètement sur le côté, mais de garder vos épaules sur le sol. Profitez de cette torsion du bas du dos. Le haut de votre dos, cette fois-ci le haut de votre colonne est à plat sur le sol. Le bas est en torsion sur la droite. Votre tête à gauche. Inspirez. Expirez, ramenez les genoux. Déroulez les jambes. Passez en Happy Baby, attrapez vos orteils. Basculez d'un côté à l'autre. Profitez de ce moment. L'enfant heureux, le bébé heureux. Détendez-vous, détendez les muscles, emmenez les jambes vers l'arrière, vers l'avant. Vous allez cette fois-ci reposer les mains, passer votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche en Garudasana. Votre coup de pied droit derrière le mollet, la cheville et le mollet gauche. Et vous allez venir basculer les jambes
du côté gauche, en gardant les épaules sur le sol. De chaque côté, les mains en croix, les paumes de main sur le sol. Posez vos épaules sur le sol, comme si vous posiez vos bras, vos épaules. Tout est posé. Par contre, le bas du dos est enroulé vers la gauche et votre tête part vers la droite. Inspirez et profitez de cette torsion, de ce moment de bien-être. Ça ne doit être qu'un moment de bien-être. Vous ne devez pas avoir de douleur dans cette posture. Si vous avez des douleurs, remontez un petit peu les jambes tout en gardant bien les épaules sur le sol. Ne montez pas une épaule sur le côté, sinon vous enlevez les bienfaits de cette torsion. Penchez votre tête à droite. Inspirez. Et expirez. Revenez et là relâchez les jambes. Comme si d'un seul coup vous aviez un afflux sanguin qui se répartissait dans le corps. Tout repart à fond après s'être un peu coincé dans la torsion. Bougez vos jambes l'une au-dessus de l'autre. Encore une fois, happy baby, repartez à l'avant, à l'arrière, sur le côté droit, sur le côté gauche, comme bon vous semble. Même pourquoi pas emmener vos jambes à l'arrière. Revenez. Étendez vos bras, allongez-vous sur votre tapis. En Shavasana, les mains de chaque côté du corps, détendez l'ensemble des muscles. En démarrant des pieds qui tombent de chaque côté, la tranche des mollets externes en contact avec le sol, le bord des cuisses, vos fessiers, le sacrum posé sur le sol, vos omoplates et au passage que vous faites chaque niveau du corps, vous détendez chaque muscle, les pieds, les mollets, les quadriceps, les ischios, fessiers petits, grands, les carrés des lombes derrière, les abdominaux, les grands, les moyens, les petits, les pectoraux. Relâchez les trapèzes, biceps, triceps, les mains, les doigts. Tout est relâché et s'ancre dans le sol, comme si vous enfonciez dans le sol. Vous êtes lourd, la gravité vous colle au sol. Vos épaules et l'arrière de votre crâne. La gravité vous colle au sol, mais votre corps est comme en lévitation au-dessus de vous-même. Inspirez, expirez et essayez de sentir cette sensation de légèreté malgré cette gravité qui vous plaque sur le sol, cette opposition. En même temps, vous êtes sur le sol, en même temps, vous sortez du sol. Comme si vous étiez très léger, léger comme une plume qui vole au-dessus de votre tapis. Inspirez, expirez. Reprenez une respiration automatique, mais en restant concentré sur celle-ci. Vous allez repenser à l'intention que vous aviez posée sur votre pratique. Cette intention qui vous suit peut-être depuis plusieurs jours, ou peut-être qui est nouvelle à aujourd'hui. Cette intention, ça peut être une personne, un projet qui vous tient à cœur, une chose, un objet. Toute chose que vous avez envie de mettre en avant,
sans aucun jugement. Vous allez commencer à bouger le bout de vos orteils, le bout de vos doigts. Bougez votre corps comme vous en avez envie, comme votre corps en a envie également. Soyez à l'écoute de votre intérieur, de votre extérieur. Refaites le lien et le pont entre les deux, entre votre monde intérieur et celui de l'extérieur. Vous allez remonter les genoux l'un après l'autre sur votre corps, sur votre poitrine. Attrapez vos genoux. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez faire une grande inspiration et expirer par la bouche bruyamment pour tout relâcher. Basculez du côté droit. Venez vous positionner en fœtus. Gardez les yeux fermés, la main. Vous pouvez vous mettre votre main droite sur votre tête pour faire un petit oreiller. Vous pouvez vous remercier pour cette pratique, pour ce moment que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Vous allez poser votre main devant votre ventre ou sur le sol, comme vous le souhaitez, pour remonter en Sukhasana en utilisant le moins d'efforts possible, comme si vous étiez complètement détendu. Repositionnez-vous en Sukhasana, posez les mains sur les genoux, baissez la tête, relâchez l'ensemble du corps. Je vais chanter, si vous le voulez également, une fois Om, après une grande inspiration. Namasté. Merci beaucoup.